La disparition de Dayana González Gutiérrez. Dayana González Gutiérrez est née à Cuba, dans le quartier de San Leopoldo, situé au cœur de Centro Habana, l'une des municipalités les plus peuplées et les plus densément habitées de la capitale cubaine. Elle a grandi dans un environnement urbain, caractérisé par la proximité entre voisins et par la forte présence de liens communautaires, typiques des quartiers havanais où les relations sociales se construisent dans les rues, sur les pas des portes et dans les espaces partagés du quotidien. Dès son jeune âge, Dayana a fréquenté les écoles du système public cubain, où elle a effectué ses études secondaires également à Centro Habana, période durant laquelle elle a établi des amitiés qui perdureraient au fil des années et qui deviendraient fondamentales lorsque son absence commença à susciter des inquiétudes plusieurs décennies plus tard. Durant son adolescence, Dayana était connue pour sa nature sociable et communicative. Ses camarades d'école et ses amis d'enfance la décrivent comme une personne affable, dynamique et qui entretenait des liens étroits avec ceux qui l'entouraient. Cette caractéristique de proximité avec sa famille et ses amis s'est maintenue tout au long de sa vie adulte, constituant un trait marquant de sa personnalité. Dayana était le type de personne qui valorisait le contact fréquent, qui ne laissait pas passer de longues périodes sans communiquer avec ceux qui faisaient partie de son cercle intime. Cette constance dans le maintien de relations sociales actives rendrait encore plus alarmant des années plus tard le fait qu'elle disparaisse simplement de la vie de tous ceux qui la connaissaient. Comme beaucoup de Cubains de sa génération, Dayana a pris la décision d'émigrer à la recherche de meilleures conditions de vie et d'opportunités professionnelles. Bien qu'il n'existe pas de registre public sur la date exacte de son départ de Cuba, on sait qu'elle s'était établie en Espagne quelques années avant sa disparition. Elle a choisi de résider à Culera, une municipalité côtière située dans la province de Valence, dans la communauté valencienne. Culera est une ville touristique connue pour ses plages, son ambiance méditerranéenne et pour attirer tant des visiteurs temporaires que des résidents permanents en quête de la qualité de vie offerte par la côte espagnole. La ville compte environ 25 000 habitants, nombre qui augmente considérablement durant les mois d'été en raison du flux touristique. Dayana, à l'âge de 37 ans, avait réussi à s'établir dans cette communauté, s'intégrant à la vie locale tout en maintenant un contact régulier avec sa famille à Cuba et avec des amis dispersés entre l'île et d'autres parties du monde. La vie de Dayana à Culera suivait les schémas de nombreux immigrants cubains en Espagne, qui cherchent à s'adapter au marché du travail local, à apprendre les codes culturels du nouveau pays et, en même temps, à préserver leurs racines et leur connexion avec leur terre natale. Bien qu'on ne dispose pas d'informations détaillées sur son occupation professionnelle spécifique en Espagne, sa capacité à maintenir une résidence dans une zone côtière prisée suggère qu'elle avait obtenu une certaine forme de stabilité économique. Ce que l'on sait avec certitude, à travers les récits de personnes proches, c'est que Dayana n'avait jamais manifesté l'intention de s'isoler ou de rompre le contact avec son réseau de soutien. Au contraire, elle était décrite comme quelqu'un qui cultivait activement ses relations, quelqu'un pour qui la communication constante était naturelle et nécessaire. C'est précisément cette nature communicative de Dayana qui a fait sonner l'alarme lorsque, il y a plus d'1 an, elle a cessé de répondre aux messages, n'a plus répondu aux appels téléphoniques et a simplement disparu de toutes les formes de contact connues. L'absence a commencé à être remarquée progressivement par différentes personnes de son cercle. Initialement, quelques jours sans réponse pouvaient être attribués à des questions quotidiennes, à des changements dans la routine ou à des problèmes techniques avec les appareils de communication. Cependant, au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, l'inquiétude s'est amplifiée de manière exponentielle. Les amis qui tentèrent de la contacter n'obtenaient aucun retour. Les membres de sa famille à Cuba, qui maintenaient une communication régulière via des applications de messagerie et des appels vidéo, se sont soudainement retrouvés face au silence absolu. Toutes les tentatives d'établir un contact ont systématiquement échoué. Parmi les personnes qui ont d'abord manifesté publiquement leur inquiétude figure la Yayu Garcia, amie de longue date de Dayana depuis l'époque de l'école secondaire à Centro Habana. Garcia connaissait profondément les schémas de comportement de Dayana et savait qu'une absence prolongée, sans aucune explication, était totalement incompatible avec la personnalité de son amie. C'est à travers des publications sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur Facebook, que Garcia a commencé à lancer un appel public
pour que toute personne disposant d'informations sur la localisation de Diana se manifeste. Les publications comprenaient des photographies de Diana, des descriptions physiques, des informations sur son dernier lieu de résidence connu et un appel émotionnel pour que la communauté, notamment dans la région de Valence, aide dans les recherches. Selon le témoignage de Yayu Garcia, Diana n'avait jamais de sa vie passé autant de temps sans communiquer avec sa famille et ses amis. Cette affirmation est renforcée par d'autres connaissances qui ont également manifesté leur surprise et leur inquiétude face à la disparition. La période sans nouvelles s'étend sur plus d'1 an et demi, selon les publications les plus récentes, ce qui signifie que les derniers contacts vérifiables avec Diana auraient eu lieu approximativement au début de 2024 ou possiblement durant les derniers mois de 2023. Cette période prolongée, sans aucun signe de vie, contraste drastiquement avec le comportement habituel de Diana, créant un scénario que ses connaissances considèrent inexplicable par des moyens normaux. La plainte formelle de la disparition a été déposée auprès de la police de Valence il y a environ 1 an, comme l'a confirmé une utilisatrice identifiée comme VenRM dans les commentaires des publications de recherche. Cette personne a affirmé publiquement avoir été celle qui a présenté le rapport officiel aux autorités valenciennes, donnant ainsi le coup d'envoi à ce qui devrait être une enquête policière sur l'affaire. Cependant, jusqu'au moment de la divulgation publique de l'affaire via les réseaux sociaux, on ne connaît pas de progrès significatif dans l'enquête ou d'informations officielles divulguées par les autorités espagnoles concernant le déroulement des recherches. Cette apparente absence de progrès ou de communication officielle sur l'affaire a contribué à ce que les membres de la famille et les amis décident de recourir à la mobilisation publique via les réseaux sociaux, dans l'espoir que la large diffusion de l'affaire pourrait générer des pistes ou des témoignages pertinents. Un détail qui a émergé durant la divulgation de l'affaire, mentionné dans des commentaires sur les publications de recherche, concerne la vie personnelle de Diana dans les mois précédant la disparition. Selon des informations non confirmées officiellement, elle entretenait une relation sentimentale avec un homme d'origine arabe. Cependant, il n'existe pas de détails vérifiés sur l'identité de cette personne, sur la nature exacte de la relation ou sur toute connexion possible entre cet individu et la disparition de Diana. Cette information demeure dans le domaine des récits informels, sans confirmation de la part des enquêteurs ou des autorités policières. Il est important de souligner qu'en l'absence de données concrètes, toute spéculation sur le rôle de cette personne dans les événements liés à la disparition serait inappropriée et potentiellement préjudiciable, tant pour l'enquête que pour les personnes impliquées. La mobilisation sur les réseaux sociaux a pris de l'ampleur grâce aux efforts de Yayu Garcia, qui a utilisé son compte Facebook pour partager à plusieurs reprises des photos de Diana, des informations sur ses caractéristiques physiques et des appels pour que la communauté aide dans la recherche. Garcia a déclaré avoir contacté divers médias de communication numérique dans l'espoir que la couverture journalistique puisse élargir la portée de l'information et, par conséquent, augmenter les chances de localiser son ami disparu. L'appel spécifique a été adressé aux résidents de la région de Valence, demandant à toute personne qui aurait pu voir Diana ou qui disposerait de toute information pertinente de se manifester. Les publications de recherche ont généré des centaines de commentaires et de partages, avec des membres de la communauté cubaine en Espagne et dans d'autres parties du monde, exprimant leur solidarité et s'engageant à diffuser les informations dans leurs propres cercles sociaux. La nature virale des publications démontre à la fois la préoccupation authentique de la communauté et la perception que les ressources officielles peuvent être insuffisantes ou lentes dans les cas de personnes disparues, particulièrement lorsqu'il s'agit d'immigrants qui peuvent ne pas disposer de réseaux de soutien institutionnel aussi robustes que les citoyens natifs. La situation de Diana González Gutiérrez s'inscrit dans un contexte plus large de disparition de personnes qui, pour diverses raisons, cessent d'avoir des contacts avec leur réseau de soutien. Dans le cas spécifique des immigrants, il existe des défis supplémentaires qui peuvent compliquer tant la prévention que l'enquête de ces cas. Les barrières linguistiques, la méconnaissance des systèmes légaux et policiers du pays d'accueil, l'isolement social, les situations de vulnérabilité économique ou légale et la distance physique avec la famille d'origine sont tous des facteurs qui peuvent compliquer la situation d'une personne disparue et entraver les efforts de localisation. Dans le contexte espagnol,
les cas de personnes disparues sont traités par les forces de sécurité de l'État, notamment la police nationale et la garde civile, selon la juridiction. Il existe des protocoles établis pour la recherche de personnes disparues, qui incluent la collecte d'informations sur les circonstances de la disparition, l'analyse des registres téléphoniques et financiers lorsqu'ils sont autorisés judiciairement, la vérification des hôpitaux et autres centres de santé, et la divulgation publique d'informations lorsque cela est jugé approprié. Cependant, l'efficacité de ces protocoles peut varier en fonction des ressources disponibles, du nombre de cas en cours et des circonstances spécifiques de chaque disparition. Le cas de Diana met également en évidence le rôle croissant des réseaux sociaux comme outil de mobilisation dans les situations d'urgence et de recherche de personnes disparues. En l'absence d'informations officielles, ou face à la perception que les canaux formels ne produisent pas de résultats, les membres de la famille et les amis ont fréquemment recours aux plateformes numériques pour amplifier leurs appels et atteindre un public plus large. Cette stratégie a produit des résultats positifs dans divers cas à travers le monde, où la diffusion massive d'informations a conduit à des témoignages cruciaux ou à l'émergence de pistes qui autrement seraient restées inconnues. D'autre part, cette approche présente également des défis, notamment la possibilité de diffusion d'informations imprécises, l'exposition excessive de détails personnels et, dans certains cas, l'interférence non intentionnelle dans des enquêtes policières en cours. Jusqu'au moment de la divulgation publique massive de l'affaire, en août 2025, aucune découverte significative liée à la localisation de Diana González Gutiérrez n'a été rapportée. Il n'y a pas d'informations sur d'éventuels témoignages d'observations confirmées, sur des analyses de registres de communication ou de transactions financières, ni sur d'autres pistes d'enquête qui pourraient être suivies par les autorités espagnoles. La famille de Diana à Cuba reste sans réponse, vivant avec l'angoisse de l'incertitude et sans savoir si elle est en vie, si elle est en situation de risque ou si quelque chose de plus grave a pu se produire. Des amis comme la Yayu Garcia poursuivent leurs efforts de divulgation, maintenant vivant l'espoir que quelque information puisse surgir et mener à la localisation de leur ami disparu. La situation de Diana reflète des questions plus larges concernant la protection et le suivi des citoyens immigrants dans les pays d'accueil. Bien que l'Espagne dispose de systèmes établis pour traiter les cas de personnes disparues, l'efficacité de ces systèmes peut être remise en question lorsque des cas demeurent sans résolution pendant des périodes prolongées. L'absence d'informations publiques sur le déroulement de l'enquête laisse les membres de la famille et les amis dans un état d'incertitude angoissant, sans savoir si des efforts actifs sont déployés ou si l'affaire a été classée ou mise en second plan en raison d'autres priorités des forces de sécurité. L'affaire soulève également des questions sur la nécessité de meilleurs mécanismes de communication entre les autorités policières et les familles de personnes disparues, particulièrement lorsque ces familles résident dans d'autres pays. La distance géographique et les barrières bureaucratiques peuvent entraver significativement l'accès aux informations sur le déroulement des enquêtes, laissant les familles dépendantes de réseaux informels et de divulgation publique pour tenter d'obtenir des réponses. La situation met en évidence la nécessité de protocoles plus clairs et plus accessibles pour les cas impliquant des citoyens étrangers, garantissant que les familles dans d'autres pays puissent recevoir des mises à jour régulières et comprendre quelles mesures sont prises par les autorités. La communauté cubaine à l'étranger, particulièrement en Espagne, s'est mobilisée autour du cas de Diana, partageant ses informations et maintenant la visibilité de la disparition. Cette solidarité communautaire reflète à la fois les liens culturels qui unissent les émigrants cubains et la compréhension partagée des vulnérabilités qui peuvent affecter les immigrants dans des contextes internationaux. Le soutien mutuel entre membres de communautés d'immigrants comble fréquemment les lacunes laissées par les systèmes institutionnels, fournissant des réseaux de soutien émotionnel et pratique dans les moments de crise. Tandis que l'affaire demeure sans résolution, la famille de Diana González Gutiérrez continue de vivre avec la douleur de l'incertitude, sans pouvoir faire un deuil approprié, ni avoir l'espoir concret de retrouvailles. Des amis comme la Yayu Garcia persistent dans leurs efforts de divulgation. Maintenant l'histoire de Diana visible et renouvelant périodiquement les appels à information. L'affaire sert de rappel douloureux des nombreuses personnes qui disparaissent chaque année, laissant derrière elles des membres de la famille et des amis qui recherchent désespérément des réponses qui peuvent ne jamais venir.
L'espoir demeure qu'une information puisse surgir, qu'un témoin puisse se manifester, ou que les enquêtes policières puissent produire des pistes concrètes menant à la localisation de Diana et à l'éclaircissement des circonstances de sa disparition, permettant finalement à ceux qui l'aiment d'obtenir les réponses qu'ils cherchent tant.